Alors Jean-Marie va nous expliquer ça Bonjour à tous. de manière le fonctionnement global et puis peut-être un focus sur le fonctionnement de Rue du Commerce en particulier sur ce point. Ok, donc je m'appelle Jean-Marie Nélias, je représente ici la société rueducommerce.com, site qui est spécialisé dans la distribution sur Internet, qui existe depuis 12 ans maintenant, et qui, pour ceux qui ne connaissent pas Rue du Commerce, pèse environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année, plus spécialisé au départ sur, on va dire, le high-tech grand public et tout ce qui est informatique grand public, et qui s'est diversifié, qui est devenu un acteur généraliste depuis 4 ans maintenant, grâce à l'ouverture d'une place de marché, d'une marketplace, qui héberge toute une communauté de marchands qui vendent sur notre place de marché. Donc je vais commencer par faire un petit rappel. Est-ce que ça marche ? À droite, la droite du cercle. Voilà. Donc quelques chiffres clés du e-commerce en France. Donc on a à peu près 35 millions d'internautes qui utilisent Internet pour faire tout un tas d'usages. On a environ 27 millions de cyberacheteurs donc qui achètent aujourd'hui en ligne. Donc c'est vraiment un réflexe aujourd'hui qui est rentré dans les mœurs et sur toutes les couches de la population, des plus jeunes aux plus âgés. 31 milliards de CA à peu près en 2010. On observe qu'il y a une forte progression et les tendances sont toujours à la hausse. C'est assez impressionnant et sur les différents secteurs. Excusez-moi. Alors, les acheteurs sont de plus en plus nombreux, 30 millions environ attendus en 2012, mais très sélectifs. 58% tapent directement l'adresse du site, pour 75% ils connaissent le site déjà, et l'assurance d'un bon SAV est essentielle. Il y a de plus en plus de sites de e-commerce en France, plus de 50 000, il en ouvre tous les jours. C'est devenu un secteur très concurrentiel sur un marché malgré tout très concentré, puisque 30% des sites réalisent environ 40% du chiffre d'affaires. Donc vous allez voir que il y a des gros poids lourds de la distribution sur Internet qui concentrent une bonne partie du chiffre d'affaires. Pour l'arrivée des nouveaux acteurs et ceux qui sont déjà en place depuis quelques années et qui vendent leurs produits aux particuliers, dans tout secteur d'activité, ils ont un double défi en fait. Être visibles par leurs clients, et ça c'est grâce notamment à Google et aux moteurs de recherche, et à moindre coût, c'est-à-dire pouvoir générer du trafic sans que le coût d'acquisition soit trop élevé. Et c'est là toute la complexité en fait. Et donner confiance, puisque quand on s'adresse aux particuliers pour leur vendre des produits, il faut être rassurant et au-delà de la qualité de l'offre, pouvoir convaincre et amener à l'acte d'achat, fidéliser et développer sa notoriété. Aïe, ça marche pas. Ça ne marche pas non plus. Bon, ok. Donc, je vous le disais tout à l'heure, Rue du Commerce a ouvert sa propre place de marché en 2007. Qu'est-ce que c'est une place de marché? Je vais revenir 2 minutes un petit peu là-dessus. Vous connaissez sans doute Amazon et eBay qui sont les plus connus et qui sont en fait des places de marché qui existent déjà depuis de nombreuses années, qui réunissent en fait sur leur propre site toute une communauté de vendeurs, qui soient professionnels ou particuliers, et qui adressent en fait via Amazon et eBay les particuliers pour leur vendre leurs produits. Donc sur tout type de marché. Donc une place de marché à la base, c'est quoi? C'est une place où s'échangent des produits issus de professionnels ou de particuliers à destination de particuliers ou voire des entreprises. Donc on parle de B2C ou de B2B. Rue du Commerce est un petit peu distingué il y a 4 ans en lançant sa place de marché, puisque nous on est parti sur un segment un petit peu différent, puisque on ne propose sur Rue du Commerce que du B2C, c'est-à-dire des produits issus de vendeurs professionnels à destination des particuliers et uniquement des produits neufs. Donc c'est important de le signaler, puisque par rapport à d'autres places comme eBay ou Amazon ou Price Minister, on peut trouver des produits d'occasion issus de particuliers. Nous, on a fait le choix en 2007 de partir uniquement sur des marchés de produits neufs issus de professionnels. Voilà. Là, vous avez quelques chiffres qui présentent un petit peu la société Rue du Commerce. Donc, c'est une société qui a été créée en 1999, qui génère aujourd'hui à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont encore une grande partie via son activité historique qui est la revente de produits
high-tech et informatique grand public, mais aussi dans les 400 millions, vous avez une grande partie liée à l'activité de la marketplace qui génère aujourd'hui, sur l'activité 2010, environ 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc qui sont issus uniquement des marchés de la mode, bijoux et montres. Donc c'est des marchands qu'on est allé chercher sur différents secteurs qu'on a décidé de travailler, notamment l'équipement de la maison, la mode, le sport et loisirs et l'électroménager. Donc les 600 marchands sont tous, on va dire, répartis sur ces différents marchés que vous pouvez voir en dessous. Voilà. Donc l'objectif, c'est pas forcément l'exhaustivité. Hein. Sur Rue du Commerce, on ne cherche pas à avoir, comme sur certaines places de marché comme eBay ou Amazon, 5000 ou 10 000 marchands. L'objectif, c'est vraiment d'avoir les bons marchands avec la bonne offre pour avoir une performance et une transformation qui soit optimale. Voilà, donc en venant commercialiser vos produits, et je m'adresse à tous les vendeurs et tous les entrepreneurs professionnels qui vendent des produits neufs à destination des particuliers, en venant vendre vos produits chez Rue du Commerce, eh bien vous avez accès à un réseau à forte audience, vous accélérez vos ventes et générez du CA additionnel en complément de votre site rang propre, vous faites la promotion de votre catalogue, de votre ancienne, vous recrutez de nouveaux clients. Donc au travers des différents marchés qui sont présentés en dessous. Donc la mode, la maison, l'électroménager, l'automoto et le sport. Alors comment ça fonctionne au niveau du modèle économique? À la différence d'un modèle traditionnel où on achète et on revend, le modèle de la marketplace, il est assez simple. Les vendeurs poussent leurs produits à la vente dans nos rayons. Les clients achètent et payent sur Rue du Commerce. Rue du Commerce se rémunère à l'aide d'une commission prise sur le chiffre d'affaires. Et c'est le seul mode de rémunération, c'est le principal en fait. La commission se calcule sur le prix de produit de la vente et il est variable en fonction des univers. On ne se rémunère pas forcément de la même façon quand on vend d'électroménager, quand on vend des produits de la maison, de la mode ou du sport et loisirs. L'intégration du catalogue sur Rue du Commerce, sur une place de marché, le plus souvent est gratuite. Elle est faite par une équipe technique ou un prestataire. La visibilité de votre catalogue donc va se faire sans investissement. On propose évidemment de nombreuses mises en avant produits pour booster vos ventes. On va utiliser en fait les produits issus des partenaires pour enrichir, développer des rayons et adresser le particulier, comme si on était nous-mêmes des propres vendeurs. C'est tout l'intérêt donc. Et on met à disposition évidemment un budget média offline et online dédié à la galerie pour promouvoir nos rayons et les offres de nos partenaires. L'intérêt aussi d'une place de marché, c'est un petit peu comme un centre commercial traditionnel, c'est que vous faites un seul caddie, un seul panier, vous pouvez commander plusieurs produits issus de différents partenaires, vous n'enregistrez votre carte bleue qu'une seule fois, c'est aussi la promesse au départ d'une place de marché. C'est de ne pas avoir à commander X fois, mais bien une seule fois. Pour les marchands qui participent et qui opèrent sur notre place de marché, on leur met évidemment à disposition un back-office pour qu'ils puissent suivre un petit peu leur activité et les ventes au jour le jour, pour qu'ils puissent récupérer toutes les commandes qui sont prises sur le site et qu'ils puissent les traiter, c'est-à-dire livrer les clients qui ont commandé. Voilà, donc on leur demande évidemment de maîtriser tout ce qui est relations clients et toute l'organisation de vente à distance, c'est-à-dire à la fois la logistique mais aussi le service client, puisque les clients vont être amenés à un moment donné à réclamer éventuellement ou à prendre contact auprès du marchand pour prendre connaissance du traitement de leurs commandes. Donc on leur demande quand même d'avoir une certaine maturité dans le traitement des commandes et dans la relation client, c'est important, puisque nous on engage aussi notre responsabilité en tant que tiers. Ça marche pas. Ok. Voilà. Et je termine sur ce slide en vous citant quelques enseignes qui vendent aujourd'hui sur Rue du Commerce. Il y en a, je vous dis, 600 à peu près, mais parmi les plus nombreuses, les plus connues, on a Sarenza par exemple, qui vend ses produits chez nous et qui, ça peut paraître bizarre, fait beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements en communication radio, online, mais qui se sert aussi de la place de marché Rue du Commerce pour venir capter de l'audience et venir capter un certain volant d'affaires complémentaire et à un moindre coût, on va dire. C'est un levier d'acquisition complémentaire. On a des gens comme Discounteo, qui sont des spécialistes de l'électroménager sur Internet, des gens comme Micromania, qui sont des spécialistes du jeu vidéo,
Stars Music, qui sont des spécialistes en instruments de musique, la Maison de Catherine, Auto Office, voilà, autant de partenaires et d'acteurs qui viennent vendre leurs produits en complément et qui sont parfois même en concurrence avec Rue du Commerce, mais ça leur pose pas de problème dans la mesure où derrière on leur assure une audience et un volant d'affaires conséquent qui leur permettent d'avoir un complément sur leur activité principale. Voilà. Merci Jean-Marie pour cet éclairage sur les places de marché.